me voilà dans mon nouvel espace. Donc j'espère que vous allez apprécier ces nouvelles vidéos finalement, parce que ça va changer beaucoup de choses. Donc ça a été très chargé, je vous raconte pas, on est encore un peu dans les travaux. Il y a aussi les travaux de la maison, il y a les travaux de mon endroit, de mon espace. Donc beaucoup de travaux, et vous aurez compris. Votre signe arrive un peu tardivement, mais du coup, c'est un signe estival. Estival du coup, du 15 juillet au 31 août. J'espère que vous apprécierez ce magnifique dessin fait par une amie qui s'appelle Mélanie Armand, artiste. Et je vous mettrai son lien en bas pour que vous puissiez voir. Donc il y a beaucoup de nouveautés qui arriveront, notamment sur mes prestations, parce que ça va devenir officiel. Et je suis un petit peu, pas spécialisée, mais mon dada, c'est tout ce qui est libération karmique. Je pense que vous allez l'entendre souvent, et parce que tout simplement, on est en plein nettoyage et je me sens appelée à libérer pas mal de choses. Voilà. Donc, on y va, let's go, on y va pour le signe. C'est à vous, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors là, je démarre vos signes tôt le matin, c'est la première fois que je démarre aussi tôt. Mais ça ne changera rien, oui, je vous le dis parce que j'avais envie de le dire. Amis Sagittaires, on y va pour votre période estivale de juillet, donc du 15 juillet, jusqu'à la fin du mois d'août. Vous prenez comme d'hab ce qui résonne. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage avec d'autres cartes, des cartes que j'avais pu réutiliser, des nouvelles, enfin, je me laisse aller, je me laisse guider. Vous voyez, c'est le vent du changement, ça, c'est le vent du changement, on se laisse guider. Allez, sur ce, c'est parti, on y va tout de suite avec vos énergies et plus si affinité. Amis Sagittaires, alors au niveau de vos énergies, je dirais que ça peut faire de temps en temps, je dirais, comme des montagnes russes, mais pas vraiment russes. Russe, c'est vraiment très prononcé. Là, c'est voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Avec la déesse de la lune sur le mois de juillet, on est quand même sur l'aspect sensible, l'aspect émotif. Pour moi, il y aura peut-être une sensibilité un peu plus exacerbée. En plus, je dis ça, nous sommes le lendemain de la pleine lune, la pleine lune en Capricorne. Donc, il est possible que vous ayez des émotions un petit peu exacerbées. On voit que vous réfléchissez beaucoup avec la carte de l'introspection. Ça s'agite. Il y a beaucoup de mental dans cette histoire. Il y a beaucoup de mental. C'était directement en lien avec soit la famille, soit la création de la famille. Il y a quelque chose en tout cas qui est vécu comme déjà connu. Vous voyez, par exemple, dans la famille, on a tendance à être anxieux. Ben là, tout le monde va être anxieux. On a tendance à être ceci ou cela. Ben voilà, on va le répéter. Bon, là, c'est vraiment vos énergies de manière générale. Vous êtes quand même assez lucide pour travailler sur vous, pour savoir à quel moment vos émotions pèsent. Et donc, ici, avec la carte de la force intérieure, on voit que vous puisez au fond de vous pour ne pas déraper. C'est vraiment ce que j'entends. Il ne faut pas déraper. Il faut essayer de garder le contrôle. Il y a quand même des angoisses. Alors, est-ce qu'il s'agit de votre environnement ? Ici, on parle d'un environnement qui est nocif. Pour moi, avec ce que j'ai sur le mois d'août, il est possible que, par rapport à un engagement, à un contrat, on voit ici que ça parle beaucoup d'argent. Il est possible que vous ayez une petite réussite financière, ou en tout cas des améliorations financières ou financières, et que derrière, on ait des personnes qui, c'est pas qui donne du mauvais œil ou de la jalousie, mais qui peut vous envier aussi. Bon, ça parlera pas à tout le monde, c'est autre chose. Mais vous voyez, on a quand même beaucoup d'argent. On a de l'aboutissement sur un projet. Au niveau finance, je dirais que ça va plutôt pas mal. Au mois d'août, alors ici, on vous demande de prendre un peu de douceur et de bon temps pour vous avec les cristaux. On vous dit aussi que vous pouvez utiliser des pierres, notamment pour gérer vos émotions et vos angoisses. Faites un petit séjour, un petit voyage, ça va vous faire grandement du bien. Ce qui vous dérange finalement dans l'histoire, c'est le fait d'avoir la sensation de devoir aux autres, devoir aux gens, devoir à certaines personnes. On a du mal à se libérer d'une forme de lien relationnel, une forme de lien de dépendance avec les autres. Il serait temps de vous reconnecter avec vous-même. Ici, on a le coronal qui manque pour le coup de connexion.
avec le karma familial. Alors, il y a deux choses. Ici, on peut nous dire qu'il faut couper un petit peu avec ce passif-là et faire vraiment à votre sauce. Et pour d'autres, on peut avoir un leg de don au niveau familial. Voilà, ça, je suis obligée de le dire. Dans tous les cas, vous allez sur des engagements. Il y a peut-être des partenariats à venir aussi. Hein. Nouveau boulot, nouveau partenariat, nouvel investissement, j'entends, nouvel investissement, des investissements bien placés, portent vers la valeur quand vous ouvrez les portes de l'argent, c'est qu'en général, vos investissements, ils sont bien placés. Ou en tout cas, vous allez investir. Ok, ça c'était de manière générale. Alors maintenant, je vais aller voir un petit peu avec le tarot psychique ce que l'on a pour vous sur cette période du 15 juillet au 31 août, sur cette période estivale. C'est exactement ce que je disais. Au niveau, alors c'est pour ça, je ressens beaucoup le niveau financier qui change. En tout cas, il y a la sensation, quand je regarde l'ensemble de vos cartes, de level up, c'est-à-dire de prendre du grade, de prendre du galon, d'avancer. Reconnaissance et récompense. On voit bien que vous êtes mis sur un piédestal, vous êtes mis en avant, on nous parle de réussite, très bien, qui va vous amener justement à investir ailleurs, peut-être changer, alors je vais pas dire de carrière, quoique c'est possible, mais surtout à investir, à voir plus gros, voilà, à voir beaucoup plus gros, voire beaucoup plus grand. On voit que il y en a beaucoup ici, ça va leur permettre ce changement de déménager, d'acheter plus grand. Ça va leur permettre aussi de muter dans d'autres villes. Ça va leur permettre ça touche à tous les domaines. Ça touche à tous les domaines et dans le bon sens. Là, après, pour moi, avec la patience, on voit que ça fait un moment que vous attendiez cela. Vous allez donc pouvoir maintenant commencer à planter ces nouvelles graines d'investissement. Pour moi, c'est une période d'investissement. Juillet, août, vous allez investir. J'arrête pas de voir ça. C'est de l'investissement. Ici, il y a eu déjà de la patience et de la planification. Et là, vous placez vos pions aux bons endroits. C'est comme ça que je le vois. Vous placez vos pions. Il n'y aura plus qu'à attendre que ça pousse. Partenariat et alliance, c'est bien ce que j'ai dit. Vous allez donc réfléchir avec qui vous allez en tout cas investir, vous engager. Alors si vous ne vous investissez pas dans de l'argent, ça peut être ici dans une association, ça peut être dans un travail aussi, voilà, vous êtes mis en avant, et puis on vous donne un plus, ou vous voyez, il y a l'idée d'avoir cette promotion, et derrière, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en investis? On voit que vous allez être aidé. Vous allez être à plusieurs. Conflit mental. Ça, c'est dans les changements matériels et financiers. Ça va vous amener à faire des choix. Et pareil sur les partenariats. J'ai l'impression que j'entends le mot sponsor. Pour certains, il est possible d'avoir plusieurs sponsors. Pareil, on peut nous parler des influenceurs. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais on peut nous parler d'influenceurs. Dans tous les cas, ça va vous permettre de reprendre le pouvoir. Alors oui, il est possible qu'il y ait des petits mécontentements et ennuis qui arrivent après, ou peut-être que c'était avant. Mais clairement, là, je me fais vraiment, mais vraiment pas de soucis pour vous, amis Sagittaires. Je sais pas ce qu'on veut dire, tout roule comme sur des roulettes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des météores pour nos Sagittaires sur juillet-août 2022? Il y a beaucoup d'amour là, regardez. Quand je dis qu'il y avait une sorte de promotion, on est sur une grosse avancée karmique avec cette carte. On vous le dit bien. Là, vous voyez, elle est en haut de sa montagne ou de son nuage et elle voit le soleil. Clairement, là, c'est l'aboutissement. C'est une période d'aboutissement dans lequel, vous voyez, elle était sur son... Alors, c'est marrant. Ça fait un petit peu la suite. Ici, elle est sur son nuage, enfin, sur son nuage, sa montagne. Elle voit le soleil et là, carrément, elle saute sur l'autre montagne. Passage à l'action. Donc, oui. On met en place, on met en avant, on investit. Dans cette histoire, finalement, réconciliation, c'est peut-être directement en lien avec des partenariats. Donc, effectivement, on a deux mains qui se tenaient la main. Donc, soit c'est les réconciliations avec d'anciens partenaires, peut-être qu'on vous a fermé des portes auparavant et que finalement, on vous les ouvre ou finalement, les choses s'améliorent. Il y a de l'amour autour de vous, c'est beau, c'est magnifique. Très bien ça, c'est très très bien, c'est parfait, on aime.
Allez, je vais voir avec les 77. Oui, alors, il est possible que j'enchaîne assez vite, mais parce que j'ai envie de voir un peu avec un maximum de cartes. Voilà. On est pas mal, Sagittaire, on est pas mal. Alors, amis Sagittaire, c'est vraiment bien ce que je disais. Ici, vous attirez à vous, vous êtes un petit peu magnétique. Hein. Là, c'est comme si il y avait beaucoup de portes qui s'ouvraient. Il y a bien des signatures, des contrats. Alors, ça peut être tout type de contrat, travail, investissement, placement, maison. Je vois quand même quelque chose de périn, qui dure dans le temps. Ça, c'est un type de signature, c'est quand même pour de la longue durée. Vous attirez tout cela à vous. J'ai eu tout à l'heure, avec la carte centrale, qui nous parle des vacances, du voyage, des l'île déserte, aussi ça. Pourquoi pas investir directement sur des placements d'argent dans une île. Je vais acheter une île. Allez hop. Bon, en tout cas, il y a vraiment... je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se faire plaisir et peut-être investir au soleil ailleurs. Voilà, en tout cas, ça va amener beaucoup de discussions. On vous ouvre des portes qui étaient jusque-là fermées. Hein. Là, vous passez un grade. Hein. Là, regardez, on passe ce grade, on fête les portes qui s'ouvrent, qui étaient fermées. Vous voyez, c'est comme si que voilà, on avait attiré des portes qui étaient fermées et d'un coup, ces portes-là, elles s'ouvrent. Mais ça va vous demander quand même un temps de prise de recul et de réflexion parce qu'il va falloir en discuter avec votre autre ou en tout cas, peut-être avec d'autres personnes. Ça ne va pas être simple à prendre comme décision parce que je ressens que c'est quand même quelque chose de très, très gros. C'est quand même un lourd investissement. On a bien ici l'énergie de l'argent qui continue. Alors oui, là on parle de rente. J'ai vraiment ça, j'ai des rentes immobilières, j'ai de l'argent continu. Vous voyez, j'ai de l'argent en continu qui coule. Ouais, voilà, ici il faut que... On peut être sur de la location aussi, investir dans une nouvelle maison. Et voilà, de commencer déjà à faire de la rente. En tout cas... Il y a l'idée que, ici, j'ai des personnes qui ont été attirées par tout ce qui leur manquait, qui ont ressenti aussi le manque financier, le manque d'argent. Et là, en fait, il y a une grosse élévation et une grosse légèreté. On enlève cette sensation de manque. Bon, voilà, ça, c'est un premier message. Au niveau sentimental, il y aura une opportunité de combler des besoins. Oui, des besoins physiques, d'autres types de besoins. Hein, voilà, je suis obligée de le dire aussi. On aura l'opportunité de combler d'autres besoins. Allez, je vais voir, je vais recouvrir un peu avec le petit oreille de l'intuition. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Pourquoi déjà elle s'est retournée? Bon, j'avais la tête, je ne sais pas si elle était déjà retournée ou pas. On y va. Effectivement, c'est ce que je vous disais. Vous avez donc des choix à faire, ou investir, ou placer. Qui choisir éventuellement? C'est pas simple parce que c'est sur quelque chose de... C'est sur du long terme, d'accord? C'est vraiment un investissement sur le long terme. En tout cas, on vous demande ici de faire confiance, de vous faire confiance, de suivre votre intuition pour faire ce choix. Écoutez votre vérité intérieure. Printemps, ici on nous parle de renouveau qui arrive en tout cas dans votre direction et d'épanouissement. Peut-être que c'est une proposition aussi que l'on vous a déjà faite au printemps. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui vous a tapé dans l'œil au printemps. À vous de voir comment ça vous parle. Mais on a bien un épanouissement et les accords reviennent. Il y a une évolution dans des partenariats. Et ben, c'est beau ça. Moi je trouve que c'est pas mal du tout. Ça force aussi le respect sur certaines choses. Hein. Si vous êtes capable de prendre ce genre de décision, et c'est des décisions avec de lourdes responsabilités. Et moi, je trouve, Sagittaire, que vous forcez un peu le respect à ce niveau-là. Allez, une carte générale qui synthétise votre énergie estivale juillet-août, avant de passer un peu à du sentimental. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et ça ne me choquerait pas qu'il y ait du pentacle ou de la coupe. J'en ai eu beaucoup, hein. J'en ai eu beaucoup. Mais j'avais envie de les garder parce qu'elles me parlent beaucoup.
Avec le 10 de coupe ici, il y a tout qui est réuni, il y a toutes les conditions qui est réunies pour vivre en harmonie avec sa famille, pour construire sa vie de famille. On est heureux, on a tout, on possède tout, on a tout ce qu'il faut. En tout cas, cet élan de générosité vous permet ici d'aborder un nouveau départ. On va faire un nouveau saut dans l'inconnu, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Vous devez suivre votre intuition car vous êtes guidé. Grande prêtresse, on est guidé, suivez votre intuition. Et vous allez fêter ça. J'ai presque envie de dire, vous allez partager, vous avez du soutien, vous êtes soutenu, c'est beau. Non, franchement, c'est beau. Voilà, je reste un peu subjuguée. C'est beau. Alors, on va voir tout de suite. On va terminer avec la partie sentimentale. On y va. Sagittaire, cet été, s'il vous plaît, sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ici, j'ai certaines personnes, pour certains célibataires, hein, il est possible de faire des allers-retours, des déplacements pour rejoindre une personne et finalement, vous allez vous engager avec elle et déménager, acheter, construire, vous mettre ensemble. Vous pouvez déjà être en couple avec cette personne-là, mais voilà, parce que vous aviez écouté les autres, vous n'osiez pas trop vous engager parce que c'était trop vite, trop rapide, etc. Bref, on vous dit de pas écouter les autres parce que c'est clairement votre âme sœur, hein, prise de conscience de ton âme sœur. Et donc, c'est maintenant qu'il faut construire. Ici, on est sur une énergie de construction. Il est possible aussi que, pour ceux qui sont déjà en couple, vous allez bouger. Vous voyez, on parle du 15. Alors, ça peut être aux alentours du 15, la 15 là, ou 15 août, pour aller voir une maison de vacances, acheter une seconde maison, ou même dans un autre pays, hein, mais une maison secondaire, il est possible. Il est possible. Donnez-vous de la douceur, chers amis, hein, on vous le dit. Prenez le temps quand même de vous donner de la douceur et aussi de vous féliciter pour cette ascension. Parce que je ressens vraiment qu'il y a beaucoup d'ascension chez vous, amis Sagittaires. Ça envoie du steak, ça envoie du pâtèche au niveau de l'ascension. Et moi, je vous dis, vous forcez un peu le respect. Voilà. Je vous laisse. En attendant, prenez bien soin de vous.